Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot. Il s'agit du Vanessa Tarot qui est publié chez US Game Systems. Il a été illustré et créé par Linird Narciso, si j'écorche pas le nom. Il s'agit d'un tarot que je me suis procuré sur Amazon, il est mass market, mais j'en entends jamais parler sur Tarot Tube et voilà, de manière générale sur les réseaux sociaux, dans les sphères justement mais qui parlent de cartomancie et de divination. Donc je voulais faire une présentation pour mettre en lumière ce jeu parce que je l'aime beaucoup. Déjà de par son format, donc il est plus petit qu'un tarot traditionnel. Je vais vous montrer ça. J'ai pris des cartes de tarot avec moi pour qu'on puisse comparer ensemble le format des cartes. La petite boîte en alu, je la trouve très pratique puisque si jamais vous souhaitez transporter votre jeu avec vous, ça protège extrêmement bien les cartes. Je vais le sortir. Et pour le coup, il va vraiment à l'essentiel puisqu'il y a le jeu de cartes à l'intérieur. Bon là, on avait un petit mot de l'artiste. Bon, la petite carte de présentation. On a un tout petit livret avec quelques significations, quelques mots-clés en lien avec les différentes arcanes. Le tout est en anglais, donc si vous ne maîtrisez pas bien la langue anglaise, je vous conseille de vous référer à un autre ouvrage. Donc les cartes se présentent comme ceci, donc les tranches sont neutres, le dos est violet avec de très fines rayures et des petites étoiles bleues. Il est réversible. Et donc au niveau du format des cartes, alors j'ai pris avec moi une carte de tarot, donc c'est le Happy Tarot de chez Los Scarabeo, puisque Los Scarabeo, bon nombre d'entre nous possèdent au moins un deck de cette maison d'édition, donc on est vraiment sur un format plus petit et moins large. Et donc j'ai également pris avec moi une carte de tarot de chez Arcana Sacra, puisque c'est pareil, il s'agit d'une maison d'édition de chez laquelle bon nombre d'entre nous possèdent également des jeux. Donc voilà, vous pouvez voir que on est vraiment bien en dessous des formats de tarot traditionnels. C'est ce qui pour moi aussi ont fait un deck très facilement transportable et vraiment nomade, notamment là pour les vacances. Donc ce tarot, les illustrations sont vraiment dans un état d'esprit de modernité, des représentations majoritairement féminines, très peu de représentations hommes dans ce jeu. Même les personnages de cour comme les rois, ce sont des femmes sur ces cartes. Donc, alors, ce qui pourrait être un inconvénient, ce sont en fait... Alors déjà que la carte n'est pas très grande, l'illustration en plus est à l'intérieur d'une bordure. Mais c'est vraiment comme une photo ou un cliché qui a été pris un peu version Polaroid et qui illustre une scène de vie en lien avec l'énergie forcément de l'arcane représentée. Donc j'aime énormément ce jeu, je le trouve vraiment super fun et super frais là pour le printemps et l'été. Et il parle très très bien, je trouve. Les cartes sont mates, euh, lisses, elles glissent très très bien, ils se brassent vraiment super bien et quand on a des petites mains c'est très pratique, le format de carte plus petit. Donc on a à chaque fois le numéro de la carte en haut, le nom en bas. Mon seul petit regret, je dirais, c'est que le copyright en fait est ici sur le côté. Alors ça reste très discret, mais bon, on le voit quand même un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on va commencer le flip-flou ensemble. Donc la carte du fou, le magicien, la grande prêtresse, donc qui reprend l'illustration de la boîte, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux,
le chariot, la force, l'ermite, que j'adore, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, qui est quand même super cool, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune. De tout le deck, je trouve que c'est la carte la moins évidente puisque la lune est cachée derrière. Le soleil, le jugement et le monde qui a été renommé l'univers. Donc si je reprends ce qui était noté sur la boîte, c'est un deck qui se veut, on va dire, humoristique, glamour, voilà, dans un état d'esprit un peu d'aventure. Et il y a vraiment une féminité qui ressort. Donc on va passer à la suite des deniers avec l'As de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc on passe à la suite des bâtons avec l'As de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on va passer à la suite des coupes. Donc, comme vous pouvez le constater, on est quand même sur des représentations classiques. Je parle au niveau des ambiances et au niveau des couleurs, puisque là, la suite des épées, on est dans des tons de bleu. Pour les deniers, on était dans des tons de vert. On était dans des tons rouge-orangé pour la suite des bâtons. Donc, on retrouve les codes couleurs classiques, on va dire, quand bien même les illustrations sont complètement différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver en comparaison du rider classique. Et effectivement, je ne l'ai pas dit en introduction, mais le système de ce tarot s'appuie sur le rider waite puisque l'ensemble des arcanes sont illustrés. Donc là, nous avons l'As d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et donc enfin, la suite des coupes avec l'As, le 2. Je crois que ça doit être l'une des seules représentations masculines avec la carte du diable et des amoureux dans ce jeu, sauf erreur de ma part. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi.
Et donc voilà, pour ce qui est de la présentation de ce jeu, donc comme je vous disais, les cartes vraiment se brassent super bien. Bon là j'ai le trépied, donc je suis pas à mon aise pour pouvoir mélanger correctement, mais vraiment il se brasse super bien et comme je disais, le fait que les cartes aient un format plus petit, c'est vraiment super pratique. Et donc quand on fait un tirage, ben voilà ce que ça donne. Donc ce jeu, si jamais vous souhaitez vous le procurer, je mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Et je trouve que c'est un petit jeu super pour partir en vacances. Voilà, il se glisse dans la valise ou dans le sac, il prend pas de place. Et voilà, la petite boîte protège très très bien les cartes. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.